Coucou, comme promis, je vais te faire une petite vidéo pour te montrer comment on fait du pain. Alors, pour les ingrédients, moi j'utilise 1 kg de farine. Donc moi j'utilise de la T110 pour faire du semi-complet. Après, l'intermédiaire qu'on appelle farine bise, c'est la T80. Elle permet de faire un pain qui n'est pas trop blanc mais qui n'est pas non plus complet. Donc c'est un bol intermédiaire. Et quand tu feras du levain, parce que je te ferai aussi une vidéo où je te montrerai comment on fait le levain, faut partir au moins sur du T80 en fait. En dessous, ça prendra pas. Donc après 15 g de sel, 400 g de levain et 650 g d'eau tiède, j'ai marqué plus ou moins parce que c'est adapté. Voilà. Donc là je vais mettre mon kilo de farine. Donc j'ai ma petite balance en dessous de la casserole. J'utilise une grande casserole, mais après le mieux c'est de prendre une petite bassine, c'est bien la bassine. Plus maniable. Mais bon, la grande casserole, un grand fait tout, ça fait aussi l'affaire. Et c'est pas mal. Donc après, une fois que j'ai mon kilo, je rajoute mes... Alors moi j'ai marqué 15 g de sel, mais moi j'en ai que 12 en fait. Je me suis habitué à manger du pain moins salé. Donc 12, je trouvais que c'était bien. En dessous, ça commence à être un peu juste. En dessous de 10, je dirais que c'est un peu juste, mais voilà, jusqu'à partir de 10, c'est pas mal. Donc voilà. Ensuite après, avec un fouet, je mélange le sel et la farine pour que ça soit bien homogène. Voilà, ensuite, je prends un grand verre, comme ça, un verre doseur, pour faire un puits. Je me fabrique un petit puits dans lequel je vais venir verser le levain. Je fais un puits assez large pour que le levain et l'eau puissent bien se mélanger. Donc mon levain que j'ai sorti la veille et que j'ai nourri, donc là je vais mettre 400 g. Une fois que j'ai les 400 g de levain, je vais rajouter les 650 g d'eau. Donc il faut de l'eau tiède, donc l'eau tiède, généralement je mélange de l'eau soit de l'eau de la bouilloire qui a chauffé depuis un moment, qui est devenue tiède, soit là, comme elle est brûlante, je vais faire un mélange dans une casserole. Je vais me mélanger de l'eau chaude avec de l'eau froide. Normalement, il faudrait prendre la température de la farine avec une sonde spéciale et adapter la température de l'eau en fonction de la température de la pièce. Mais moi, j'ai jamais fait comme ça. Je n'aime pas trop m'embêter. Je finirai par y venir, mais pour le moment, ça fait le job. Et après, voilà, plus tard, je ferai quelque chose de plus précis, pour plus de régularité. Mais bon, dans la mesure où pour le moment, je suis content de mon pain, il n'y a pas urgence. Voilà. Une fois que j'ai tout ce qu'il faut, eh bien, je viens tout simplement mélanger. Donc là, l'idée, c'est de bien mélanger le levain et l'eau dans le petit puits que j'ai créé. Et ensuite, progressivement, je vais venir bien mélanger tout le... Donc là, je te montre la phase intermédiaire pour te montrer, voilà, une fois que ça a commencé à être mélangé. Et je vais continuer jusqu'à avoir quelque chose de vraiment très homogène. C'est très important d'avoir quelque chose d'homogène pour pas que le pain soit friable. Donc là, elle serait un poil collant. C'est-à-dire que normalement, la texture idéale, c'est que ça colle, mais pas trop. Que quand on pose la main, ça colle un peu et hop, ça lâche. Là, j'aurais dû mettre un poil moins d'eau, j'aurais dû mettre que 640 au lieu de 650. Donc là, j'éparpille bien ma farine sur le plan de travail que j'ai nettoyé avant, bien sûr. Hein. J'ai passé un petit coup de vinaigre dessus pour le côté un petit peu aseptisé. Et ensuite, je vais venir faire couler ma pâte sur la farine. Donc une fois que j'ai vidé ma pâte sur la farine, je vais faire 4 rabats. Donc je vais étirer un peu, rabattre d'un côté, je passe de l'autre, je tire, je rabats. Ensuite je prends le fond, je tire, je rabats. Et ensuite là, je ramène tout vers moi pour faire une boule comme ça. Et je fais en sorte d'obtenir une boule. Donc là je vais la remettre dans ma casserole. Ensuite, je vais couvrir avec un torchon
et laisser gonfler, laisser travailler jusqu'à ce que j'ai une texture qui me convienne. Ah oui, et petite astuce pratique pour se laver les mains, parce que là j'ai les mains pleines de... Donc là c'est un coup pour utiliser 15 litres d'eau. Donc la technique c'est de prendre un peu de farine. Et là je suis dans mon compost, donc en fait il n'y a pas de plate. Avant je le faisais dehors, et c'était contraignant parce qu'à chaque fois je devais sortir dehors avec les mains, ouvrir la porte avec la main pleine de farine, en mettre partout. Donc là j'ai mon petit compost d'appoint, et comme ça j'ai pas de perte, tout va retourner à la terre. Alors, étape d'après, du coup, j'ai laissé gonfler la pâte à peu près 3 heures. Donc là, le pain bien levé. On voit que quand on appuie, si j'appuie, ça revient, en fait. Donc l'idée, c'est que c'est prêt quand vraiment on appuie et hop, on sent que dessous, ça répond, en fait. On appuie, hop, ça revient. Alors que quand la pâte n'est pas prête, on appuie, ça reste mou. Du coup, là, je préparais mon panier. C'est un truc de décoration que j'ai pris. C'est pas un panier spécial pain, en fait. Le plus important, c'est qu'il y a un tissu. L'étape qui consiste à mettre de la farine au fond s'appelle le fleurage. Donc, normalement, on balance de la farine de manière énergique pour vraiment que ça répartisse de manière harmonieuse. Seulement, ça en met un peu partout. Donc, moi, ce que je fais, je fais un peu grossièrement, je saupoudre et j'essaye au-dessus de mon plan de travail, d'arroser un petit peu en pluie, comme ça, toutes les parties. Cette étape est importante parce que si on ne met pas cette farine, la pâte, surtout si elle est un peu liquide, elle va coller au fond. Et après, une fois que c'est collé, c'est chiant à défaire. Et même une fois, j'ai eu 2 petits paniers que j'ai pas pu récupérer en fait parce que la pâte était trop collée et les petits morceaux de petits résidus sont restés au fond. J'ai jamais pu récupérer. Donc, si tu veux conserver tes petits paniers longtemps, il faut pas oublier cette étape. Voilà. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle fleurer. Donc ensuite, je répartis à nouveau la farine sur le plan de travail. Je vais faire couler ma pâte qui là se décolle très très bien du fond. Hein. Contrairement à tout à l'heure où elle était collante au fond, là ça vient, ça se décolle. Donc là, je la fais venir. Et à cette étape, il faut faire attention de ne pas trop la travailler en fait. Pas question de la pétrir parce que sinon on va à nouveau la faire dégonfler. Donc là je l'ai vidée. Et ce que je vais faire comme tout à l'heure, des rabats. Donc là, je tire, je ramène. Je tire, je ramène. Hop, je fais ça aux 4 coins. Sauf que là, au lieu de le mettre à l'envers comme on l'a fait tout à l'heure, on l'a retourné pour le mettre en boule au fond du saladier. Là, je vais laisser l'ouverture qu'on appelle la clé dessus. Parce qu'après, quand je vais le transvaser, je le prends comme ça. Hop, je le mets directement. Et comme après, une fois qu'on va le mettre dans le four, on va le mettre comme ça. Donc du coup, l'ouverture qu'on appelle la clé va se retrouver en bas. Donc là, c'est pour ça que là, on la laisse dessus. Donc moi, ce que je fais à cette étape, je saupoudre un peu de farine pour pas qu'elle sèche. Voilà. Et ensuite, je vais relaisser travailler un moment. Donc là, je ne vais pas laisser travailler trop longtemps parce qu'elle a bien gonflé à la première pousse. Donc là, je vais simplement le couvrir en fait et le laisser travailler encore un petit peu. Et en attendant que le pain finisse de gonfler, ce que je vais faire, je vais nettoyer le plan de travail. Donc moi, ce que je fais, je récupère la farine qui est sur le plan de travail en fait et je la filtre avec une passoire que je mets dans un bol en fait pour tout simplement pour pas gaspiller quoi. Alors, pour la dernière étape, du coup, on arrive sur la partie où je ne peux pas donner de recette parce que le four, c'est personnel, chacun son four, parce que tous les fours ne cuisent pas de la même manière. Et moi, le mien, il cuit que par-dessus. Donc, je suis obligé de m'adapter à ça. Donc, je dois le faire cuire d'un côté et au bout d'une heure, le retourner. Ce qui ne sera pas forcément ton cas, du coup. Alors, du coup, je lance le préchauffage. Donc, je lance la cuisson. Sur mon four, c'est 230. Je le mets à 235 parce que je prends en compte que quand je vais ouvrir, il va y avoir une déperdition de chaleur. Donc, ce que je fais, j'ouvre, j'enfourne, je referme et je baisse mon truc à 230, mon thermostat à 230. Alors, en attendant que le four finisse de préchauffer, comment on sait que le pain arrive à... Quand c'est le bon moment, en gros, en fait, c'est quand on appuie dessus, comme ça.
Et encore que là, c'est pas d'une évidence extrême, mais faut qu'il revienne. Faut qu'on sente que ce soit vivant en dessous. Faut qu'on sente qu'il y a... que quand on appuie, hop, ça revient, ça répond en fait. Sur ma plaque de cuisson, du coup, j'ai mis du papier sulfurisé sur une plaque pleine, hein, c'est pas une grille, c'est une plaque comme ça. Papier sulfurisé, donc je vais démouler mon pain comme ça. Et ensuite, je retire, et là, il faudra pas trop traîner justement pour pas que ça retombe trop. Je viens faire des petites scarifications. Ça, c'est pour laisser échapper les gaz en fait, pour éviter qu'il explose. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait 4 grosses entailles. Du coup, je vais pouvoir enfourner. Donc là, enfournage, j'ouvre mon four, je le mets à la bonne hauteur, je me dépêche pour pas que la chaleur s'en aille de trop. Hop, je referme, je baisse à 230 comme j'avais dit. Et là maintenant je vais mettre mon timer. Donc là moi je le mets 1 heure pour la première phase et ensuite je vais la retourner au bout d'1 heure et je vais y mettre à peu près 45-50 minutes. Mais ça dépend vraiment des fours, donc ça il va falloir expérimenter. Deuxième étape et qui est spécifique à mon four, donc je vais tourner mon pain. Donc j'ouvre, hop là, et le plus rapidement possible, pour maintenir la chaleur du four pour pas que ça ressemble trop. Je retourne. Et je le renfourne. Mais normalement, avec une chaleur dessous, normalement il doit pas y avoir besoin. J'ai jamais essayé avec un four qui cuisait par les deux côtés, donc je sais pas ce que ça donne, donc c'est à expérimenter. Voilà. Donc là, j'ai mis 1 heure par-dessus. Et là, je le retourne et je vais y mettre à peu près 3 quarts d'heure, 45-50 minutes. Et après, je te montrerai comment on vérifie que le pain est cuit en tapant dessus. Donc voilà. Allez, le réveil vient de sonner, la phase finale, je sors le pain, je vérifie s'il est cuit. Donc là, faire attention de ne pas se brûler, avec les maniques, je passe une main dessous pour le prendre en main et je tapote. Alors là, pour décrire le son, c'est pas évident parce que là, en l'occurrence, il n'est pas encore tout à fait cuit. Il a un son on sent qu'il y a encore de l'eau dedans, qu'il n'est pas encore assez sec, donc il va être cru. Enfin cru. Quand il est bien cuit, ça fait vraiment un bruit sec, c'est dur à décrire. Là, ça fait une espèce de boum, boum, boum. Quand c'est sec, ça fait toc, 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 toc. Il n'y a pas de résonance, ça reste, c'est un son qui reste sec. C'est dur de mettre des mots dessus, mais voilà. Donc là, je vais le remettre. Je pense, parce que je pense que ma pâte était trop liquide. Donc là, en l'occurrence, je le remets 10 minutes. Allez, cette fois, je pense que c'est bon. Donc je vais ressortir mon pain, le retester et voir ce qu'il en est. Voilà, c'est mieux. Donc je sais pas si ça s'entend, mais le bruit, alors l'idéal, ça serait un bruit comme ça. Un truc très sec comme ça. Là au milieu, il y a encore ce côté qui fait un peu onde, c'est ce que ça m'évoque en fait, parce que voilà, il y a de l'eau dedans, c'est encore humide, mais c'est quand même mieux que tout à l'heure. Donc voilà le résultat, il n'est pas encore comme j'aime qu'il soit, bien bombé, il est encore un peu plat, mais bon, globalement je trouve que ça va, je trouve qu'on est plutôt bien, on est plutôt pas trop mal, donc voilà. Ah oui, et quand je le démoule, je le présente sur une plaque en bois comme ça. Je me suis rendu compte que c'était mieux parce qu'une fois je l'ai oublié sur la plaque en métal et le truc c'est que ça avait condensé en fait, le métal a tendance à garder l'humidité alors que le bois va plutôt l'absorber, donc c'est mieux sur du bois. Donc voilà pour cette vidéo. Du coup je vais quand même aussi te montrer comment on remplace le levain par la levure, parce que j'ai fait une vidéo pour te montrer comment on fait le levain, mais comme il faut au moins 15 jours, en attendant si tu veux commencer tu pourras remplacer le levain par la levure. Alors du coup, je prends la levure de la marque L'Hirondelle, qu'on trouve un peu partout dans le commerce. Et pour 1 kg de farine, je mets 1 quart. Donc ils font 42 grammes, donc on divise par 4, ça fait à peu près 10,50. Hein, c'est pas au gramme près, hein, tu coupes en 4 à peu près, voilà. Et sinon, si tu veux remplacer par la levure sèche,
un paquet fait, en tout cas pour cette marque Vainé, ça fait 4,6 grammes. Ça correspond à 11 grammes de levure sèche. Donc, vu qu'on a dit que ça faisait 10,5, c'est à peu près équivalent. Donc, un quart de levure fraîche, l'hirondelle, équivaut à peu près à un sachet de levure sèche. Voilà. La seule différence qu'il va y avoir avec la levure, qu'elle soit fraîche ou sèche, c'est que le temps de lever va être beaucoup plus rapide. Et une fois que ça aura bien gonflé, il faudra pas trop attendre. Alors que le vin, comme je disais dans la vidéo, il y a de l'inertie, ça tolère une marge d'erreur et ça, on peut un petit peu l'oublier, c'est pas trop grave. Mais le problème de la levure, c'est que ça pousse rapidement, ça monte, et très rapidement, ça peut vite retomber. Donc, dès que ça arrive à son summum, il faut pas traîner, là, il faut le mettre au four le plus rapidement possible. Donc, comme je te l'ai montré, en appuyant dessus, dès que tu vas appuyer et que ça revient, c'est que c'est bon, c'est prêt à enfourner. Donc voilà, je pense que là, tu as toutes les informations, tu vas pouvoir faire tes premiers pains, et bah, tu m'en diras des nouvelles. Voilà, et bien, à plus tard.